Ah, beaucoup d'émotions d'abord. Et puis surtout, beaucoup de surprises. Parce que moi, j'étais vraiment surpris. Le temps que vous avez mis, qui était un temps assez court, d'arranger ce morceau qui est quand même, qui est devenu un standard au Sénégal, qui est un morceau que beaucoup d'artistes n'osent pas aborder. Et la façon dont vous l'avez abordé m'a beaucoup surpris. Parce qu'il y avait déjà l'énergie qu'il faut pour ce morceau-là, les arrangements qu'il fallait et la version chantée avec une fille, je veux dire la version en duo. Parce que ce morceau, c'est Koundoul qui le chante seul et en duo, c'était assez surprenant et c'était beau. Je m'attendais un peu à être très ému ou très surpris, mais ça dépassait un peu l'entendement dans la mesure où j'imaginais pas, je ne savais pas quel morceau choisi, et surtout l'interprétation en fait, l'interprétation de ce morceau, comme j'ai dit tout à l'heure, tantôt, que cette version est plutôt très masculine, mâle, soit interprétée par une ravissante jeune fille, avec une énergie, avec ce duo, c'est imaginé d'une autre manière. Et je pense que quand on rend hommage à un artiste ou une œuvre, il faudrait y appeler quelque chose pour montrer qu'on a compris, parce que c'est ça mon idée. Ça veut dire qu'on comprend l'œuvre, donc on peut la manipuler. C'est comme quand on reprend une chanson très célèbre. On prend des risques, parce que déjà elle est célèbre et tout, et arriver à l'interpréter de manière à toucher les personnes qui l'ont créée, c'est... moi j'avais envie de jouer carrément, quoi. Tu sais, j'avais mes doigts qui... Mais je ne sais pas où est-ce que je vais me mettre. Donc c'est d'abord, l'idée est géniale. Le projet est génial, et de faire plaisir aux artistes qui viennent, parce que je pense qu'il n'y a aucun artiste qui est venu ici et qui ne se sent pas aussi sorti, grandi en fait, parce que c'est le sentiment que j'ai. C'est inédit. C'est inédit parce que si une institution du gouvernement de la culture avait fait ce sargal-là, peut-être ça allait passer inaperçu. Mais c'est un groupe de jeunes musiciens avertis qui ont eu cette initiative, donc on ne peut que tirer chapeau. Non, vraiment, j'étais très content. Et puis, très surpris de l'arrangement, car l'arrangement était super, quoi. Vous avez mis la barre assez haute, quoi, vraiment. Les chants étaient bien, les harmonies super bien, et puis vraiment c'était très très bien. C'était bien exécuté derrière. Ah, moi je trouve ça super déjà, il y a une créativité au début. Parce qu'au début, on se pose la question où est-ce que vous allez atterrir. Et vous avez fait une progression de gamme qui est intéressante. Je sais que parce que la musique bi déjà commencement bi da leen bett maa ngi doon xool ñoom ñëpp seen réaction mais xamoon naa ne lii bu ñëw du nekk loo xam ne dañ ko sóor quoi. ba pare Grand Henri jarbaatam ñoo bokkoon groupe Fat moom di yaayu Fat la directement parce que frère yaayu Fat la maa ngi ko koy fàttali mu naan ma waaye maa ngi ko koy wax léegi mu naan ma si yow kon yow seen nijaay la et tout ça mais man ñoom lu ñu kontaan maa leen ko gën a kontaan aussi quoi maa leen ko gën a kontaan trop parce que xalam du toq su ngalag de xalam la. Ils ont amené encore autre chose dans le morceau, franchement. Ils ont amené une touche qui est assez originale dans la façon de chanter de Korka, plus les autres qui l'accompagnaient. Il y avait aussi un échange entre Korka qui chantait et les autres. Et ça, c'était vraiment magnifique. Non, encore, vous avez assuré quoi. Les gens ont superbement chanté. Il n'y a rien à dire quoi. Oui, c'est à 2000%, moi... Man, laay wax sax quoi, xalam de du lu bees ci man. Parce que bi ñu nekk xale ñun ñu ngi dëkkoon Camp Sékou Mbalo donc juste en face camp bi avant 2 voies yi ñu fa nekk actuellement mais avant 2 voies yi benn terrain la woon terrain bu mag terrain bi noonu la tuddoon sax terrain bu mag donc terrain bi moo séparé Liberté 6 ak Camp Sékou Mbalo en face foofu la xalam de doon répété léegi ñun ci bunt bi fa lañ doon footballé ñoom bu ñu génnee pour yónnee ñun la ñuy oo yónnee ñu te dañ doon njëkkante parce que xalam de la ñun xalam da doon génnee album ñu xam morceau yi quoi te suñu dañ koy taal ñu koy woy ci sa kanamu mag wala sa kanamu yaay mu naan la foo xamee ni parce que fa lañ doon foogee ci bunt fi ñu doon répété maa ngi koy wax grand yi léegi ñu amoon loolu dafa yàgg boobu ay 6 ans ak safirla ay 7 ans 8 ans 9 ans la ñu amoon parce que ñu ngi nekkoon primaire xalam ñoo ñu yar quoi ñun xalam la ñu xamoon quoi
Tu t'imagines ce garçon-là, en fait, on ne se rendait pas compte quand on répétait. Il était tout petit, il nous écoutait répéter. Donc imagine combien d'années après qu'il puisse... moi, je trouve que ça, c'est un plaisir, en fait, pour lui. Mais nous aussi, de se dire, mais on ne se rend pas compte qu'on a marqué une génération. Parce que le groupe d'Abrams, j'ai un de mes neveux qui chante là-dedans. Et en fait, les Barao, tu vois, je les connais. Et qu'ils se mettent à l'aise, parce que la partie que vous avez faite en rap, on n'aurait pas imaginé le faire. Et en fait, c'était du hip-hop. Comme j'ai dit, on était des hip-hopers. Parce que c'est ça, nous, tu sais pourquoi ça? C'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est que nous, on a très tôt écouté les Tahurankat. Ce qu'on appelle les Tahurankat. Pour moi, c'est les premiers rappeurs. Tu vois, c'est des gens qui se mettaient à 2 ou 3 comme ça et qui partaient dans un flow groove où ils se jetaient des trucs et c'était rythmé, mais sans sabar. Et donc, nous, on s'est toujours dit, mais comment on peut faire? Mais on n'y pensait pas. Et maintenant, vous pouvez le faire maintenant, parce que vous pouvez prendre une rythmique comme Kanyou et y mettre du rap et ça passe. Comme dit Kouloul, c'est-à-dire le gars, il peut faire un truc, prendre la bande qui tourne et faire... et ça, et de voir une génération qui nous regardait quand ils étaient enfants. Ça prouve qu'on est des vieillards maintenant, quoi. Même si ça ne se voit pas, mais comme dit. Et avoir du plaisir à chanter dans nos chansons et nous le dire de notre vivant, comme on dit. loolu moom chance la quoi parce que tey du sama job du dara chance la pour man ba pare dafa xaw a doy waar parce que guddi gi man veille bi dama fanaanee déglu xalam 2 laa fanaanee déglu guddi gi yëpp bi ma yeewoo DJ woo ma DJ bi may oo xaw ma sax pour lan la c'est accident ba fii dajeeg maçon mu naan ma ya nga yegg si sax ma ne ko non DJ oo ma pour loolu xam naa dafa ma oo pour soit am lu may laaj wala affaire demee noonu ko su ma mag la su ma ooyee mënu su may oo may ñëw lu mu mën a def dama koy bàyyi donc ma ñëw mu oo ma sur scène da ngay posé ci son bi ma xalaat démb ci guddi yi lu tax man ma doon déglu xalam de c'est comme si dama préparé affaire bi quoi bu doon examiner moom xam naa dañ naan dama laal fuite rek mais bon d'office quoi. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que surtout aux gens de la culture, c'est que c'est bien de rendre hommage les gens de leur vivant. On a l'habitude souvent de rendre hommage aux gens quand ils sont décédés ou ils ne sont plus là. Il serait bien de leur vivant de leur rendre hommage parce qu'un gars comme Cheikh Tidiane Tall a fait beaucoup de choses ainsi de suite. C'est important. Donc, c'est important pour moi de rendre hommage à ces gens de leur vivant. C'est quelque chose qui devait exister. Mais heureusement, Dieu fait bien les choses. Vous êtes là, vous existez, donc ce projet existe. Parce que quand même, on est dans un petit pays, mais un grand pays de culture. Un très grand pays de culture. Et aujourd'hui, les médias, ça va très vite. On risque rapidement d'oublier certaines choses. Et le fait que Sargal ait eu l'idée de rendre hommage à tous ces grands artistes qui ont permis qu'on existe aujourd'hui sur la scène internationale. Parce que quand même, la plupart des artistes qui sont passés là, ils ont été les pionniers. Ils ont été les pionniers. Des gens comme Omar Pène, des gens comme Ismaël Lo, le très grand Rudy Gomis, Baba Mal, tous ces gens-là, Kinelam et d'autres qui vont venir. Cette idée de mettre ces gens-là en face de leur travail et qu'on sait que dans des années, d'ici 10 ans, 20 ans, on va sûrement encore parler de cette émission de Sargal. Parce que peut-être il y aura aussi les enfants, des autres enfants qui vont venir voir cette émission et se dire ça a existé. Et qui a fait ça? C'est juste une équipe totalement indépendante qui a eu cette idée. Et cette idée est vraiment... encore une fois, je le redis, je pense que les autorités devraient regarder ça et penser là, sans cette culture que nous avons, qui est plus que n'importe quel or et diamant, parce que tout ça, ça peut finir, mais notre culture elle sera toujours là. Et ce genre de projet, ce projet doit, à mon avis, tous les artistes qui seront invités devront y réfléchir parce que ce sera unique et ça devrait rester dans l'histoire des archives de la musique sénégalaise et africaine en général. L'initiative de Sargal, c'est vraiment une initiative, mais je ne sais même pas si dire c'est génial, quoi. On se dit qu'il fallait y penser. Et ce n'est pas trop tard que vous y avez pensé. Vous avez le temps, vous êtes jeune, vous pouvez... Et des fois, c'est bien de le faire soi, de ne pas trop compter soit sur tel ou tel.
Parce que demain, les gens peuvent revendiquer, oui, tel. Là, vous pouvez revendiquer que c'est votre initiative, c'est votre projet, vous avez installé, et ça va être rentable. Parce que les gens, quand ils voudront avoir des archives, quoi que ce soit, qui vont voir? Tu détiens. Donc, moi, je trouve que c'est un projet A, et je suis sûr que vous êtes tellement lancé que chaque artiste aurait rêvé de se mettre à ma place. Il y en a qui rêvent de ça. Peut-être qu'ils ne savent pas comment te contacter ou quoi que ce soit. C'est une initiative. Nous, on est ravis. C'est la première fois qu'on se lâche comme ça. Nous, on est assez clan, comme tu sais, tu vois, qu'on parle déjà, qu'on se raconte des choses qui nous paraissent intimes pour nous. Parce que c'est une longue histoire. C'est-à-dire, avec Khalam, tu fais des épisodes. Et si tu avais continué toute la nuit, on aurait raconté notre vie, tu aurais fait des épisodes. Et même sur scène, je t'assure que s'il y avait un autre clavier ou tel, on aurait joué, je dis. Parce que c'est le pied, quoi. J'ai eu déjà un émerveillement quand on m'a parlé de Sargal. Parce que j'ai déjà suivi quelques émissions à la télé. Kinelam, Gomis, je crois, avec Omar Pène déjà. J'étais émerveillé quand on a eu cette invitation-là pour quitter Paris pour assister à ce Sargal-là. Donc, je me suis dit, Awadi et l'équipe Sankara n'a fait que du bon boulot. Il n'a pas dérapé. Parce que toutes les pointures que vous avez invitées à Sargal sont des gens reconnus, des gens qui ont des textes intéressants et de grands chanteurs ou de grands musiciens. Donc la sélection a été bien faite. Et que voilà, on est arrivé euphorique, quoi, simplement. Avec le confort que vous nous avez donné aussi. Bah, c'est important, avec il faut le dire. C'est important. On est bien là où on est, et puis... allez, voilà quoi. On est bien. Bah, je vous remercie. di kontaan boo xam ne maa ko moomal suma bopp quoi donc di leen encourager aussi di leen xamal ne man maa ngi ci ginnaaw en fait projet bi que de près ou de loin maa ngi ci xalaat ak ci lépp ci xalaat ak ci lépp ñi fi jaar ñëpp nag bu doon sama sago artistes yi ma doon rêvé yëpp damay ñëwaat ci Sargal di dolli rek ngeen may jëlaat rek may ñëwaat di dawaat rek dernier mot bi loolu la jàppatoo bàyyi. Vive Sargal et que ça continue. Et que je dis en wolof yàlla na may yàlla may doole ak kattan ngeen continuer lii quoi et que xam naa ne jeexagul et que ça aille de l'avant yàlla bu ci cat dugg en un mot et merci pour tout jërëjëf.